Les toits de Paris font rêver. Ils sont reconnaissables entre tous. Au début du XIXe siècle, la découverte du laminage du zinc par la Société des mines et fonderies de la Vieille Montagne allait complètement transformer le paysage de Paris. À partir de 1853, sous Napoléon III, le préfet Haussmann a fait construire plus de 30 000 immeubles neufs dont les toits à la mansarde ont été recouverts de zinc et d'ardoise. Aujourd'hui, les toits parisiens, c'est d'abord ce mariage harmonieux du zinc et de l'ardoise. Mais ces toits s'entretiennent. Leur réfection intégrale nécessite un savoir-faire bien particulier. C'est le travail des couvreurs parisiens. Sur le toit d'un immeuble de la rue Choron, dans le 9e arrondissement, au pied de la colline de Montmartre, Gilbert et Frédéric, deux compagnons couvreurs, vont nous montrer l'art et la manière de changer une couverture en zinc à tasseau. Ce style bien parisien qui recouvre 80% des toitures de la capitale. Nous les avons suivis dans les différentes étapes de leur travail sur un même pan de toit. Mon parcours, c'est au départ un CAP de mécanicien ajusteur. Et n'ayant pas trouvé ma voie dans ce métier, je suis entré en couverture. Voilà, tout simplement. Et j'ai suivi quelques formations pour me mettre à niveau. Et j'ai progressé et me voilà maintenant chef de chantier. Le pied de biche et le marteau sont les outils indispensables pour réaliser le décrapouillage, un terme de métier qui désigne toute la phase de préparation du toit. Il faut arracher les vieux bacs de zinc, casser sans ménagement ce que d'autres couvreurs avaient patiemment posé il y a 50 ou 60 ans. Paris est un chantier permanent, une gigantesque peau de métal, un derme et un épiderme qui se renouvellent ça et là. Une nécessité pour garantir aux immeubles leur imperméabilité, leur isolation et leur ventilation. Alors j'ai commencé comme apprenti chez Battet Meunier, Pouy Saint-Gervais. Et j'ai démarré comme manœuvre. Et puis après je suis parti en formation à Quimper, AFPA, Centre de formation professionnelle pour adultes. Je suis resté une année à Quimper où j'ai appris le métier, l'ardoise, le zinc, la tuile. Et puis après je suis formé sur le tas. Je suis revenu avec un CAP. La vieille volige, constituée de planches de bois, est découpée à la scie circulaire et arrachée au pied de biche. En mettant la charpente à nu, les couvreurs peuvent vérifier son état. Chaque chevron est inspecté et consolidé si nécessaire. Vient ensuite une opération indispensable, la pose de l'isolant. C'est là que s'inscrit la part de modernité de ce métier ancestral et traditionnel. En étalant une double épaisseur de laine de verre sous le comble, avec le même soin que s'il y préparait un lit, le couvreur contribue au confort thermique de l'immeuble, participe aux économies d'énergie et répond ainsi aux exigences imposées par le Grenelle de l'environnement. Le comble rembourré de laine de verre, les couvreurs peuvent commencer le voligeage. La volige neuve est constituée de planches de bois de conifères traitées. Les couvreurs veillent à ce que le voligeage présente une surface bien plane et unie, car c'est sur la volige que reposeront directement les bacs de zinc. Chaque clou qui la traverse vient s'enfoncer dans les chevrons de la charpente. Vient ensuite une opération délicate,
C'est le lignage au cordeau. Chez les couvreurs, comme chez les charpentiers, on appelle ce geste « battre le trait » ou « claquer le trait ». Il consiste à marquer, à l'aide d'un cordeau enduit d'ocre rouge, des traits dans le sens de la pente et sur toute sa longueur. Ces traits parallèles, à égale distance les uns des autres, désignent l'emplacement précis sur lequel les compagnons vont poser des tasseaux. Ces tasseaux sont cloués dans la volige en même temps que les pattes à tasseaux. Leur écartement régulier marque la largeur exacte des bacs de zinc qui viendront se placer entre eux. Il préfigure cette couverture en relief dite à tasseaux qui donne à l'ensemble des toits en zinc de Paris son aspect zébré si particulier. Maintenant, le toit est prêt à recevoir son habillage en zinc. Comme dans la haute couture, cet habillage se prépare par la confection préalable de petites pièces de raccord. On les appelle les pâtes cuivre étamées. Un petit coup de pinceau trempé dans un acide mordant appelé esprit de sel permet de décaper la pâte cuivre pour faciliter la soudure à venir. Le couvreur brosse sa targette, un alliage composé de 2 tiers de plomb et d'1 tiers d'étain. Elle servira à toutes les soudures. Puis, avec sa targette, il étame la panne de son fer à souder sur un bloc de sel d'ammoniac. Je suis en train d'étamer mes pâtes cuivre. Ça va servir à quoi? Ça sert à divers endroits sur le toit, pour fixer des bancs de porte-solin par exemple, pour fixer des jouets de lucarne, des côtés de lucarne. Ça sert un peu partout. Une goutte de cet alliage de plomb et d'étain facilitera la soudure de ces pièces de raccord. Le camion vient d'arriver. Ce matin, c'est la livraison du zinc. La feuille de zinc naturelle reste le produit traditionnel pour la couverture des toits de Paris. Entre la rue et le toit, le treuil électrique. Il permet de descendre les gravats et de faire monter les matériaux neufs sur le chantier. Ces feuilles de zinc à l'état brut, encore toutes brillantes et glissantes, vont être mesurées, pliées, découpées et bordées au millimètre près pour s'adapter à toutes les formes du toit. Ce matin, Frédéric vient de façonner une première feuille. Elle s'appelle désormais un bac en zinc. C'est Gilbert qui se charge de le fixer sur le toit. Pour transformer une feuille à l'état brut en bac ouvragé, le couvreur utilise d'abord ce curieux instrument en acier découpé et cranté. C'est une tracette. Chaque cran correspond à une mesure. Elle permet de faire une griffure à la largeur voulue, à quelques centimètres du bord de la feuille et sur toute sa longueur. Opération préalable au façonnage des reliefs. C'est un instrument personnel, presque fétiche. La feuille est positionnée entre les mâchoires plates de la table à plier. On l'appelle aussi la plieuse ou la bécane. Elle trône au centre de la cabane des couvreurs. Aujourd'hui, la plieuse est entièrement en aluminium avec des profilés et des charnières en acier. La feuille de zinc en grande longueur est devenue un bac. Il est prêt pour la pose. Quand l'un prépare le zinc, l'autre le pose, mais le plus souvent, les couvreurs s'entraident pour gagner en efficacité. Un toit se construit en équipe. Les couvreurs rabattent sur les reliefs du bac les pattes à tasseaux, ces petites pièces de zinc qui ont été glissées et clouées sous les tasseaux. C'est ainsi que, de bac en bac, le toit se couvre de zinc. Frédéric dessine les croquis des petites pièces de zinc et note leurs mesures. C'est le calpinage. Lorsqu'il arrive au niveau du faîtage ou le long d'un arrêtier, le couvreur doit faire du sur-mesure. Toutes ces mesures prises sur le toit vont être reportées sur la feuille de zinc. C'est dans ce va-et-vient entre le toit et l'établi que le couvreur montre son efficacité, fruit de son expérience, et que s'illustrent ses qualités physiques indissociables de ses capacités intellectuelles.
Le coulisseau en zinc sert de règle. Frédéric mesure et trace les lignes qui permettront de façonner la forme de la pièce, la hauteur de ses reliefs latéraux et de ses agrafures. Le travail est précis, l'œil attentif. Car lorsque commence la découpe du zinc, l'opération est irrémédiable. La cisaille pélican est entrée en action. L'expérience guide la main. On revient à la plieuse pour façonner définitivement ce qui a été pensé, calculé, mesuré, tracé, découpé. Elle produit l'objet final, sans bavure. Une pièce bien conçue vient se positionner parfaitement. Alors, j'ai choisi ce métier de la couverture pour la liberté, on est au grand air, et pour j'adore la matière du zinc, j'adore plier le zinc. Enfin, j'aime la couverture en fait, en général. Il n'y a aucune toiture qui se ressemble, niveau matériaux, niveau forme géométrique. C'est hyper intéressant, quoi. Alors, moi ce que j'aime c'est le zinc et l'ardoise, l'haussmannien, j'adore. C'est le top, quoi. Ce pan de toit est presque entièrement couvert, mais en apparence seulement. Reste maintenant à souder certaines pièces entre elles. Après l'étamage sur le bloc de sel d'ammoniac, la soudure peut commencer, à l'aide de la targette. Il s'agit là de souder les reliefs à l'angle de chaque bac, une opération indispensable pour assurer à tout l'ensemble son imperméabilité. Ici, pour cette jointure particulière, la soudure est renforcée. C'est une soudure barrée, dite aussi à côte. Pour qu'elle soit régulière, le geste du couvreur doit être sûr, expérimenté. Voici la pièce indispensable qui va finaliser la pose d'une couverture dite en zinc à tasseau. Il s'agit du couvre-joint. Il faut les ajuster et les préparer. Fabriquer puis souder minutieusement un talon de couvre-joint demande de la patience et de l'adresse. Les couvre-joints viennent couvrir les tasseaux de bois. Ils donnent au toit parisien leur aspect définitif et si particulier de zébrure en relief. Dans ses mesures et ses découpes, le couvreur doit tenir compte d'un phénomène physique, la dilatation du zinc. Le calcul des jeux de dilatation et de retrait doit être parfaitement maîtrisé. Les segments des couvre-joints sont fixés entre eux par cette fameuse pâte cuivre étamée qui avait été préparée dans la cabane du couvreur. Elle est soudée sur le couvre-joint inférieur. Après avoir rabattu la pâte cuivre, le couvreur lui donne du ressort en la roulant autour d'un clou à l'aide d'un deuxième clou. Le ressort, une fois modelé sous les coups du marteau, il retire le clou. Cette astuce permet de laisser entre les couvre-joints un petit espace pour la dilatation du zinc. J'aime bien mon métier parce que ça nous permet de voir différentes toitures, on change de quartier, on n'est jamais situé à la même arrondissement. Et puis aujourd'hui, ça va être la tuile, ça va être du zinc, l'ardoise. L'environnement va changer. C'est un métier, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de techniques. On n'est pas enfermé dans un bureau, on est au grand air. Voilà, c'est ça. L'environnement, c'est tout. Ouais. Les travées de zinc et les chatières, les noues, les couvre-joints et les pattes-doigts, les gouttières anglaises, les habillages de lucarne, les vélux encastrés. Toutes ces pièces en zinc ont été posées et soudées à la perfection pour que le toit soit totalement étanche, ventilé et qu'il soit beau. En 2017, à l'initiative de la mairie du 9e arrondissement et du GCCP, le syndicat de génie climatique et de couverture plomberie, le ministère de la Culture a inscrit le savoir-faire du couvreur zingueur parisien à l'inventaire des biens culturels immatériels français. Une juste reconnaissance pour ce beau métier, grâce auquel les toits de Paris reflèteront toujours les couleurs du ciel. I love Paris in the springtime.
love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I